Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Yann Badeko en chef Ndon s'est exprimé sur le prochain référendum et la nouvelle constitution dans sa dernière sortie. Abonnez-vous, mettez un like et restez jusqu'à la fin pour donner vos avis en commentaire. C'est parti. Je ne me définis pas. Moi, Ndon. Moi, la bouille du chanvre. Moi qui ressemble à un bangando de Chimichos. Le plus vilain du Gabon, moi. La feu. Moi, Djaduli, roi du déchet. Méchant, horrible. Le monstre des égouts, c'est moi. Le plus vilain du Gabon, c'est moi. Voilà. Faites parler ça comme vous voulez. Mais je ne me définis pas, moi, Ndon, comme un anti-CTRI. Non, je ne me définis pas comme ça. Jamais un jour je me suis dit non, je suis un anti-CTRI. Parce que si je voulais être un anti-CTRI, la manière dont je banzaillais à Ali Bongo, j'allais faire ça à Brice Côté ou Lignyeba. C'est pas les commentaires ou les petits lives des gens qui m'insultent, qui devaient m'influencer quelque part. Mais la seule chose que j'ai interdit dessus, c'est dire à Yaya Brice de faire attention. De faire très attention. Parce que le devant là, on connaît la suite une fois que le peuple, je dis bien, une fois que le peuple te lâche, tous les gars que tu mets autour de toi là vont te lâcher. Et majoritairement, tu es entouré des PDGistes, des personnes qui n'ont même pas fait une semaine de soutien à Ali Bongo. Ces personnes t'ont lâché, ont lâché Ali Bongo. Ils te feront la même chose. Ils ont fait la même chose à Brice Lacruche à Lianga. Ils vont te faire la même chose. Ils n'ont aucun remords, ils n'ont aucune compassion. Il n'y a rien. Ils t'aiment parce que tu donnes de l'argent. Ils te prennent ça. Ils t'emmèneront nulle part. Ils ne t'emmèneront nulle part. Il y a Josué. Et si tu perds l'amour du peuple gabonais, mais ils vont te jeter. Ils vont même te dire que le coup d'état, c'était quoi? La merde. C'est ça qui va t'arriver. Et tu as maintenant je te dis ça, hein. C'est la dernière chance que tu as prise. On va d'abord faire ton petit bilan. Quand tu es venu, et peuple gabonais, c'est ton euphorie aussi. C'est ton euphorie. Tu es le responsable même de tout ce qui se passe là. Parce qu'il ne faut pas te dédouaner. C'est mission impossible. Quand on était sorti, bien donc moi, je suis sorti la nuit du 30 ou du 31 août. Voulez-vous dire que les gars, ça ne sont pas bons. Vous m'avez insulté. Les conneries là, je ne suis pas dedans. Hein. Donc tu es le premier responsable, parce que dans l'euphorie, tu es parti directement dans tous les sens. Tu n'avais plus les yeux ouverts. Tu ne réfléchissais plus. Tu étais comme quelqu'un qui a la diarrhée en pleine brousse. Tu cherches un coin pour aller chier. Et maintenant tu as vu, c'est toi qui dois corriger ton euphorie. Parce que ça commence par ça. C'est ton euphorie qui a mis le Gabon là comme ça. C'est ton euphorie qui a fait tout ça là. Parce que tu étais prêt en 2023. Tu étais prêt. Ta mentalité était prête. On ne pouvait pas te jouer avec tes esprits. Mais oui, le coup de libération, même nous-mêmes, ça nous a mis dans l'émotion. Ça nous a mis dans l'émotion, moi en premier. Je n'en disconviens pas. Mais chacun d'entre nous doit reconnaître ses fautes afin de les corriger. Nous, je vous parle ça quand hein. Je vois aussi les efforts que Yaya Brice fait, que Yaya Josué fait sur le terrain. Il fait certains efforts. Et ça a respecté. Faut pas, non. Non, faut pas. Quand c'est bien, faut dire c'est bien. Il y a certains efforts qu'il fait. Comme là, on m'a envoyé la photo du lycée de l'excellence. C'est beau. J'ai vu la vidéo. C'est tranquille. La nouvelle voie de contournement. Là, il n'a pas mis le béton, il a fait une route. Il a une nouvelle voie, c'est une route, c'est pas le béton. Là, je ne vais même pas sortir, oh c'est le béton, oh c'est machin. Non, c'est une route propre. Ça, je dis oui, c'est propre, je ne peux pas mentir. Donc, il fournit certains efforts. On ne peut pas enlever ça. Mais Yaya Brice, tu dois comprendre une chose. Quand tu es venu, quand tu as prêté serment, tu as dit ceci. Je suis venu pour la restauration des institutions et la deuxième option, redonner aux Gabonais leur dignité. C'est ton contrat qui nous lie en période transitoire dans laquelle nous sommes là. C'est le contrat là que, c'est pas les routes, c'est pas les, il n'y a pas ça là-bas. N'emmenez pas ça là-bas. N'emmenez pas ça là-bas. Là-bas, c'est pas les routes, c'est pas les petits trucs que tu fais à gauche et à droite. Tant que ton principe, tant que les fondamentaux ne sont pas respectés, il y a un problème. Tant que les fondamentaux étaient les suivants,
la restauration des institutions et donner aux Gabonais leur dignité. Tant qu'il n'y a pas ça, tout ce que tu vas faire là-bas, ça ne va pas rentrer dans nos oreilles. Je suis désolé du terme, ça va rentrer dans nos oreilles, ça va sortir par nos culs. C'est là, c'est ça ton contrat, ton véritable contrat. Est-ce que les institutions sont restaurées? Je dirais non. Est-ce que les Gabonais ont regagné leur dignité? Je dirais non, 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 non. Plusieurs non à la fois. On va te dire un truc. Tu es venu lors de ton discours. Brice. Au commencement était la parole. La parole fut Dieu et la parole était avec Dieu. Brice, tu es venu avec un discours, ton premier discours, hein. Sans te mentir, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons parce que j'ai senti un Gabonais qui venait traiter, qui parlait tout haut en tant que premier Gabonais, puisque tu es président de la transition. Parler des mallettes des Gabonais. Et tu as dit, fini les coquins, fini les machins, fini les nonani, fini les papapères, fini les... Je dis, ah ouais, on va aller dans une nouvelle ère. Ta première charte. Hein. Ta première charte. Maintenant, si tu commences, on va prendre ta première charte, pas la deuxième que vous avez modifiée dans les toilettes là. Parce que la première charte, je vais la publier ici. Hein. La première charte qui était sortie. Je suis désolé. Hein. Non, 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 non. Parce que si vous arrivez déjà à modifier une charte, qu'est-ce que vous allez faire de la Constitution? Qu'est-ce que vous allez faire de la Constitution? Parce que là, en ce moment-là, c'est la charte là qui est la Constitution de notre pays. Bon, vous modifiez cette charte là comme vous voulez. On va encore vous démontrer encore la manipulation de la charte. Brice, tu es venu, tu as dit aux Gabonais, avec ta parole, quand je vais terminer, je vais remettre le pouvoir aux civils. Mais on remarque que le remettre le pouvoir aux civils, là, c'était te le remettre à toi-même, en fait. Tu veux juste enlever la veste, donc depuis le début, tu veux enlever la tenue militaire, donc le treillis, pour mettre la veste. On va lire ta première charte et les articles qui vont avec là, que j'ai eu à noter. L'article 44, je vais publier ça, de la première charte, pas la deuxième que vous avez fait là. Article 44. Les membres du gouvernement de la transition doivent remplir les conditions suivantes. Être de nationalité gabonaise d'origine. Plusieurs dans ton gouvernement là n'ont même pas la nationalité gaboma. Les gabomas savent qui est qui. Je n'ai même pas besoin de lire les noms des gens pour leur donner de l'heure. Dans ton gouvernement là-bas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas gabomas. Jouir de ses capacités physiques et mentales. Quoi, il n'y a pas de Lorsman quand même là-bas. Hein. N'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou crime. Avoir les compétences requises. Être reconnu par son engagement patriotique. Être de bonne moralité. Bon, être de bonne moralité, vous avez ajouté au Pianga, vous avez ajouté tous les molis du PDG là. Donc, je ne comprends pas où est la bonne moralité. Vous allez nommer les gens. Allons-y. Les membres du gouvernement de la transition, ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Bien. Écoute bien. Donc les membres. Allons-y. Sur l'article 35 de la même charte en question. Le président de la transition remplit les fonctions de chef d'État. Il est ministre de la Défense et de la Sécurité. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte. Il est ministre de la Défense et de la Sécurité. Après, ils ont modifié. 5 mois après, ils ont modifié. Ne vous inquiétez pas. Là, je parle de la charte initiale. La charte initiale. Je ne parle pas de l'autre qui sont venus la modifier derrière. Donc, l'autre, déjà, en tant que ministre de la Défense, automatiquement, tu es membre du gouvernement. Donc, tu n'as pas le droit, même toi-même, de te présenter aux élections. Tu n'as pas ce droit. Là, on parle de la loi et des textes que vous-même vous avez pendus. 5 mois après, tu as vu que cette loi t'empêchait, toi, de te présenter aux élections présidentielles. D'où tu es venu te dédouaner de ton rôle de ministre de la Défense que tu avais.
Donc tu vois que pour ta gloire, tu es capable de modifier la charte. Donc non-respect de la charte. Donc toi-même, tu es la première personne qui vient bafouer. Donc tu es la première personne qui vient bafouer. Donc tu bafoues ta propre charte. C'est clair, net et précis, les Gabonais l'avaient lu. Hein. Les ministres de la transition, les membres du gouvernement n'ont pas le droit de se présenter aux élections. Toi, tu es ministre de la Défense. Donc il n'y a rien à dire, ça veut dire que tu n'as pas le droit de te présenter, tu n'as pas ce droit. Mais pour ta gloire, tu as eu à procéder à la modification. Tu vois que même toi-même, tellement tu as pu que les Gabonais étaient édougués. Et il a fait quoi? 5 mois après. Hein? 5 mois après. Yabrice, tu es venu fêter, comme tu as pu le remarquer, la Badokong et la majorité des Gabonais n'ont pas fêté la libération comme vous et les oui-oui. Pourquoi? Parce que dans cette libération, il manque Kelly et ses frères d'armes. Dans cette libération, il manque Kelly Ondor et ses frères d'armes qui ont eu à faire, au moins même là, eux on a compté les morts. Ils se sont levés au moment opportun. Lors de cette libération, je ne pouvais pas fêter le 30 août, sachant que le premier, vous avez libéré des voleurs, des détourneurs de fonds. Vous les avez libérés. Mais vous avez laissé jusqu'à présent Kelly et ses frères d'armes là-bas. Comment moi donc je vais fêter une libération? Entre-temps, le premier qui doit être libéré de cette situation, c'est Kelly. Vous ne communiquez pas dessus. Non, peuple gabonais, Kelly n'est pas mort. Hein. Je n'ai pas envie de vous dire, vous marrez le marin de communication ou quoi, bien comment je le sais. Je vous dis, ça cache, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est en prison. Et dans des conditions où c'est inhumain. Même pas dire que, ok, pour l'instant que je te maintiens là-bas, je te mets même dans une condition prison VIP. En attendant, peut-être que tu vas faire un procès ou quoi, pour dire qu'on arrive devant les Gabonais. Mais je ne vois pas Kelly devait être, dès que vous avez pris le pouvoir à 4 h du matin, 6 h pile, Kelly devait être dehors l'année dernière. 6 h pile, Kelly devait être dehors. Donc c'est même pas à discuter, je ne comprends pas. Il n'y a rien. Et toi, peuple gabonais, tu oublies ce que Kelly a eu à faire. Tu oublies. Yabrice, dignité des Gabonais. Yabrice, tu parles, puisque tu le réalises. Regarde, Omar Bongo n'a jamais fait ça. Ali Bongo n'a jamais fait ça. Tu as vu lors de ton mouvement où tu t'es mis au ciel là, comme Dieu là. Caractéristique de Mobutu. Yabrice, on sait que c'est toi le président. Yabrice, on sait que c'est toi. Bon, toi, à un moment donné, tu es Moïse, à un moment donné, tu es Josué. Bon, il y a un moment donné, tu vas te calmer. À un moment donné, quand tu vas voir que Josué ne buzz pas trop, à un moment donné, on va sortir là-bas, on va dire tu es Jésus. Parce que je ne sais plus qui tu es, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, tu es Moïse, tu sors là-bas, bim, tu es Josué, après tu sors, bim, tu vas sortir, bim, tu es Jésus, après, bim, quelqu'un va dire que quand tu as mis au ciel là, on va dire maintenant que tu es Dieu. Tu es Dieu qui s'est réincarné. Qui s'est réincarné en nous. Donc en toi, pas en nous, en toi. Parce que là, maintenant, on t'a mis en haut là, c'est bizarre. Ça, c'est du mobutouisme. Grand, ne fait pas ça. Et maintenant, allons-y dans les faits. Pour tout ce qui s'est passé, les drones à Love, Gabon, machin, que tu as eu à mettre dessus là. C'est des milliards. C'est des milliards qui ont été dépensés, Yabrice. Et on te voit. Pour les jeunes Gabonais qui sont au chômage, tu vas donner 50 millions, Yabrice. Donc, pour les drones, pour faire ton truc là, l'argent là, en fait, l'argent du Gabon sort que pour les bêtises. Quand c'est pour les bêtises, le Gabon a l'argent. Quand c'est pour faire les fêtes à tout va, le Gabon, il y a l'argent. Yabrice, l'argent là, tu vas donner 50 millions aux jeunes. Même l'argent de tes drones là. Pour dire, voilà, 3 milliards ou 4 milliards qu'on donne pour les jeunes chômeurs. On donne ça là-bas. C'est là-bas que tu vas donner 50 millions. C'est là-bas que tu donnes 50 millions, il y a les vrais problèmes. Là-bas, on n'a pas l'argent. Mais quand c'est pour des trucs à ta gloire, là, l'État gabonais sait sortir des milliards. Pourquoi? Et j'ai dit ça au peuple gabonais.
Il faut te maintenir dans le chômage. La posture du chômage, c'est la posture mendiante. Parce que si tu travailles, si tu as une source de revenus, tu ne pourras pas aller dans un meeting de 5000. Tu ne pourras pas aller dans le meeting de 5000. C'est mission impossible. Parce que tu vas dire, je ferme mon magasin ou je bloque mon activité pour aller dans le meeting pour 5000. Voilà pourquoi le chômage est entretenu. Parce qu'il y a toutes les solutions pour faire sortir les Gabonais du chômage. Tout, je dis bien, tout est là. Il y a bien, je ne sais pas. Même nous-mêmes là, on est posés. On ne sommes pas des grands économistes ou quoi. Mais tout, même quelqu'un qui est de façon normale, quelqu'un même qui sait juste lire et écrire, avec tout ce qu'on a, et avec des bons conseillers, sortir les Gabonais du chômage, même total, ça ne prend pas 2 ans. Ça ne prend pas 2 ans. Mais pour ce type de projet, tu mets 50 millions. Ben pour le reste là, tu vas dépenser là-bas tant des milliards, tant des milliards, tant des milliards. Yabrice, tu es venu dire avec tes gens que vous allez en vacances. C'est normal. Tu as le droit d'avoir des vacances. C'est logique. Yabrice, comme tu aimes toujours, quand tu t'attaques à nous les activistes, comparer, ouais, est-ce que vous faites ça au CRS? En France, là-bas, vous manquez pas les respects au CRS. Comme tu aimes bien te comparer avec le système français. Mais Yabrice, est-ce que comme Macron bouge en vacances? On voit tout ce que tu nous proposes là. Tu bouges en vacances. C'est toi qui fais les concerts. C'est toi qui... Les vacances, c'est pour se reposer. Quand quelqu'un bouge en vacances, ça veut dire que tu dois prendre maman Zita, maman Anouchka, les enfants, vous placez dans une résidence, le matin, vous jouez un peu le big match, vous êtes posé en famille. Tu te reposes en famille. Mais non, les vacances, on t'a vu jouer au volley, au beach volley, grand, tu es un sportif, il y avait les Jeux Olympiques. Tu pouvais même venir aux Jeux Olympiques là. Tu peux venir aux Jeux Olympiques, tu joues au beach volley. Le beach volley, on filme la partie qui m'a tué, j'ai parlé à mes frères d'Oyem. Non. Vrai, mes frères d'Oyem, vous avez fait fort. Hein. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mes frères d'Oyem. Parce que quand c'était pour parler aux gens du G2, on sortait nous tous pour faire le bruit. Mais mes frères d'Oyem, vous avez atteint le degré de kunabélisme. Oh, vous avez atteint un degré. Et ça, je vais m'adresser à tout le Wolantem. Chez moi, Bitam, au gars de Minzik, de Mimvoul. Faut laisser, quand Oyem fait leur truc là, ne vous mêlez pas de ça. Parce que les Gabonais des autres localités vont repérer les spaces. Comme nous tous, on avait déversé notre colère sur le G2. Et pourtant, tout le G2 n'était pas les membres des Bongo, de la famille Bongo. Tout le G2, nous tous, on s'est mis sur le G2. Mais ce que Oyem, parce que Mgoni là-bas aussi c'est un peu calme. Mais ce qu'Oyem est en train de faire en un an, je parle des comportements de kunabélisme extrême. Hein. C'est fini. Ah, c'est arrivé chez nous. C'est nous. Ah, c'est nous. C'est nous. Vous êtes devenu impoli. Je vous dis, ça cache. Ce de Yem là, vous avez en un an. Donc imaginons que vrai, il y a Josué reste éternel. C'est qu'en un an, vous allez dépasser le G2. Hein. Et vous me faites peur. Viens, toi je te bloque même, connard. Et vous me faites peur. Vous me faites peur. Et aujourd'hui, je viens vous dire, comme nous avons balancé il y a plusieurs années sur les gens du G2, du Haut-Ogoué, qu'arrêtez ce que vous voulez faire là. Et j'appelle tous mes frères du Wolantem. Faut arrêter. Oyem a décidé d'être les moutons. Faut les laisser là-bas. Fan de Minzik, fan de Bitam, fan de Mimvoul. Déchargez-les là-bas. Déchargez les gars de Yem là-bas. Faut pas qu'on vienne mélanger le Wolantem à cause des gens de Yem. Ils n'ont qu'à faire tout là-bas et le jour J, tout va se savoir.
Ne vous mêlez pas dans ça, les gars. Je vous le dis. Parce que ne venons pas nous attirer toute une province, les problèmes à cause des comportements des gens d'Oyen. Ne venons pas avoir les problèmes avec les autres Gabonais qui sont légitimes comme nous tous là. Faut arrêter ça. Parce que j'ai pas envie que demain, c'est ma province qui va se retrouver insultée. Comment insulter le Haut-Togoué? Dans les Oyem, dans leur kounabélisme là-bas, les gars. Restons lucides. Yabrice, le moment où tu auras ton premier KO est arrivé. Tout Dieu que tu es, avec petit D. Parce que c'est toi la main qui donne, que au-dessus de celle qui reçoit. Yabrice, je t'avais annoncé que le moment fatidique devait arriver. Hier ou avant-hier, on t'a remis la Constitution. Yabrice, hier ou avant-hier, on t'a remis la Constitution. Y'a Josué. On t'avait averti. Tes 7 ans là, ça va pas passer, Yabrice. Je te dis, oh, mon gars. Tes 7 ans ne passeront pas. Tes 7 ans renouvelables une fois ne passeront pas. Je vais expliquer au peuple gabonais ce qu'ils voudront faire. Par une fois déjà prêt, ils ont lancé la campagne du oui. Depuis, ils ont lancé la campagne du oui là. C'est parce qu'ils savent déjà la même manière dont depuis des années, ils ont eu à frauder les élections. Frère, sur live, s'il te plaît. Ils ont eu à frauder les élections. Ils ont eu à boycotter les élections. Ils ont eu à truquer les élections. C'est la même manière là, ils feront ça du référendum. Le référendum ne va pas refléter le vote des Gabonais. Mettez ça bien dans vos têtes. Le référendum ne va pas refléter le vote des Gabonais. Toute une machination de tricherie est passée. Et tout va commencer depuis ce putain de dialogue national. Parce qu'ils vont définir le dialogue national. Voilà pourquoi ils ont fait l'ouverture du dialogue national de façon grandeur nature. Pour dire à la face du monde que lors de ce dialogue, nous n'avons fait que retranscrire ou retransmettre dans la Constitution ou retranscrire dans la Constitution les vœux des Gabonais. Entre-temps, nous tous, nous connaissons que ce dialogue était une arnaque. Ce dialogue est parti déjà avec les trucs pipés d'avance. Ce dialogue était un monologue exclusif. Le peuple gabonais n'a pas été consulté dans ça. Ils ont eu à faire leurs choses, mettre leurs lois à l'intérieur et vouloir faire passer ça. C'est ce qu'ils feront. Je vous dis ça aujourd'hui. Et ils vont se servir de ça. Vous dire que le dialogue national, qui tout part de là, c'est ce que les Gabonais ont validé. Entre-temps, nous savons que c'est faux. Déjà même, là, on a fait un vote. Là, je vais même encore remettre ça sur la page. On était à 3000 et quelques, voire 4000. Sur la durée du mandat. J'ai déjà en ma possession 3000 ou 4000 Gabonais qui disent que le mandat doit durer 4 à 5 ans, renouvelable une fois. Vous avez eu 600 Gabonais ou quoi, les normes de vos dialogues là. Donc, j'ai déjà un recensement x5 des gens que vous dites qui sont allés représenter les Gabonais. Donc, de façon officielle, je dis officiellement devant les Gabonais, je dis bien, la majorité des Gabonais ne valident pas les 7 ans. Et les 7 ans ne passeront pas, Yabrice. Et maintenant, je vais relancer le vote de Yoli et là-bas, on va juste continuer. Et j'estime que là, on doit monter à 20 000 signatures ce soir. Yabrice, je vais t'expliquer ce qui va commencer. Parce que tu es tout puissant. Et ce que j'aime avec toi, Yabrice, c'est que tu as peur des activistes. Tout le monde déjà, parce que dans toutes tes interventions, tu nous traites d'impoli, de sauvage, de machin. Tu es fasciné par les activistes, Yabrice, c'est bien. Tu es conscient de la force qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais fais très attention. Parce que si tu vas vouloir faire valider ça là-bas, les Gabonais vont se lever pour dire non. Et c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois que les Gabonais sortiront. Ils ont sorti le 30 août de l'année dernière pour venir te dire, prendre les casiers, remettre aux militaires pour dire félicitations. Mais cette fois-ci là, les Gabonais sortiront pour dire non. Parce que les Gabonais vont voter massivement non au référendum. C'est ça là que vous voulez faire là. Donc, écoutez, Yabrice, on doit sentir dans la Constitution
une séparation de pouvoir. Tout ne doit pas être concentré sur toi, Yabris. On doit sentir que tu n'es pas l'alpha et l'oméga, tu ne l'es pas. Donc, non, direct. Moi, je n'arrive même pas là-bas, même à la séparation de pouvoir. Dès que je vois un mandat de 7 ans, non, je ne lis plus rien. Dès que je vois, vu que tu as cette faculté, tu as fait ça de la charte, donc, tu vas venir nous tester, on va dégager cette constitution-là très vite. Parce que le référendum, c'est nous. On va te montrer que nous sommes la main qui donne, et toi, tu reçois. Parce que pour aller dire de voter au référendum, tu as besoin de nous, non? Fais ça maintenant seul avec tes gens. Pourquoi tu ne vas pas faire ça avec tes gens? Nous sommes les mendiants, non? C'est là où on va te montrer que tu dépends de nous. Et peuple gabonais, laisse l'euphorie. Il dépend de toi. Il dépend de toi. Et c'est pas le contraire. Tout ce qu'il a dépend de notre sous-sol. Donc, il a besoin de toi. Et c'est le moment là qu'il va... Voilà, te dit, faut voter. Donc, nous, on est seulement là, des bêtes de foire. Faut aller voter, faut aller remplir pour faire le modèle, les mêmes stratégies qu'avait Omar Bongo, les mêmes stratégies qu'avait Ali Bongo. Voilà pourquoi ils dépensent des milliards dans les petits concerts, les petits mouvements qu'ils font, parce qu'ils veulent prendre ça, faire une couverture médiatique, venir ici en Occident, dire, vous voyez comment les Gabonais m'aiment. Mais même ça, l'argumentaire là, on va repromosser à dire, Macron invite les gens ici là, les gens parlent d'eux-mêmes. Yabris, regarde, Yabris, au stade où on est là. Fais un meeting. Tu le donnes pour Gabonais 100 francs. Tes gens, les associations là, ne disent pas 5 000 la tête, 10 000 la tête. Tu fais un truc normal, hein. Tu dis, je serai en meeting là, on le paye, on ne met aucune logistique de transport. On ne met rien du tout. On met seulement le meeting du président de la transition aura lieu au gymnase tel. Il est au jardin botanique. Tu vas voir si les Gabonais vont arriver là-bas. 6 000 Gabonais arrivent d'eux-mêmes. Je veux dire, check-in là. Si tu ne mets pas vos associations là, tu viens de payer les gens au quartier là. 10 000 la tête, 5 000 la tête. Gorille, que venez juste me voir. Venez juste m'écouter. Payez vos transports vous-même. Payez votre machine. Tout. Comme on fait ici en France. Vous avez vu les candidats français payer les gens pour venir faire la masse? Fais ça, on voit. Personne ne viendra. S'il y a 1000 personnes, personne ne viendra. Donc voilà pourquoi vous prenez de l'argent pour gaspiller ça là-bas. Mais par contre, tous les milliards que tu prends pour vouloir faire, parce que si on compte tous tes déplacements là, il y a au moins peut-être 30 milliards. 30 milliards qui ont été dépensés dans ça. Mais si par exemple, tu prenais les 30 milliards là, tu mettais ça dans un fonds propre pour l'entrepreneuriat des Gabonais, tu mettais ça là-bas. Je te jure qu'il y a Brice. Quand le Gabonais aime, le Gabonais n'est pas hypocrite. C'est que tu n'auras même pas besoin de dire je mets 100 francs. Je mets 5 000 la tête. Les Gabonais devaient venir d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Hein. Ils devaient se remplir là-bas même 100 000 Gabonais. Parfois il te suffit juste de mettre l'argent où il faut. Il te suffit juste de prendre l'argent là et de mettre ça là où il faut. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande, Yabris. Et là, tu es en train de perdre la jeunesse. Parce que la jeunesse subit le chômage. C'est un cauchemar pour cette jeunesse. Tu es en train de perdre la jeunesse. Déjà, avec ta gestion maritale, tu es en train de perdre les femmes. Et la jeunesse n'a plus confiance en toi. C'est que tous les projets que tu viens énoncer, et les Gabonais le savent, dans leur grande majorité, c'est les projets déjà qui étaient d'Ali Bongo. Tu es en train de faire la continuité des projets d'Ali Bongo. On le sait déjà, c'est pas la peine de vouloir s'en vanter ou s'approprier. C'est les projets, majoritairement, c'est les projets d'Ali Bongo qui étaient là. Et vu que ce Maboul Biafra là aussi était trop bête, au moins tu fais la continuité. C'est déjà applaudi. Mais là, dans leur majorité, c'est les projets d'Ali Bongo. Que tu es en train de faire, c'est la continuité. Mais c'est déjà ça. Faut aussi reconnaître que c'est déjà ça. Quelqu'un peut émettre le projet, il ne conduit pas le projet. Toi au moins, tu es venu conduire le projet. C'est déjà louable, c'est déjà ça. Mais toi, même, là où tu es assis, tu n'es pas en train de voir que tu es en train de perdre en estime.
Tu n'es pas en train de voir que la même euphorie, la même intensité que tu avais lors de ta prise de pouvoir avec tes frères est en train de se gâcher devant toi. Diabris, tu ne vois pas comment tu appelles. C'est devant toi. En fait, ce qui me fait mal, c'est que c'est devant toi et tu veux insister. Entre temps, tu connais la fin. Parce que ce peuple-là, une fois que le peuple va te laisser, hein, tu es mal barré. Regarde, on voit, tu donnes 7 milliards à Yengondon, à Ntutumeman, à Jacques Adiaïno, à la tortue de Bikele. Papa, je suis contre des nominations coquin. Lors du dernier conseil des ministres, tu es venu nommer la femme de Yengondon. Tu es venu nommer la femme de Ntutumeman. Quoi, dans le Gabon, là, il n'y a pas d'autres personnes compétentes. Yabris, réfléchis-toi un peu. Tu me dis, ok, je vais m'entourer parce que tu n'as pas une base politique, tu es militaire. Je vais m'entourer des gens. Mais regarde d'abord de qui tu t'entoures. Tu es entouré que des perdants. Ils sont partis avec Ali Bongo aux élections, ils ont toujours perdu. Ils sont partis avec Omar Bongo aux élections, ils ont toujours perdu. Tu t'entoures des gars comme ça là. Tu t'entoures des personnes qui ont déjà perdu avec Ali Bongo, qui ont perdu avec Omar Bongo. Même dans ton entourage, j'avais réfléchi un peu, dit, est-ce que j'apporte du renouveau? Tu connais déjà le film, c'est des perdants, ils vont aller raconter quoi, Gabonais? Le seul truc, la seule reconnaissance que les Gabonais avaient, c'était le 30 août, parce qu'on devait libérer le pays là, que vous le vouliez ou pas. On devait libérer. Ou bien que tu veux qu'on se comporte comme toi, tu te comportais avec la Young Team. Parce que moi, ça m'a fait mal. Hein. Quand j'ai vu même la photo où Noureline te parle, tu es comme ça là. Dans la photo, là, on détermine. Là, tu étais la mec qui demandait. Ben, c'est la posture là dans la photo là. La photo où Noureline te parle, tu es très attentif. Hein. Tu te courbes même. Quand il te pointe même du doigt comme ça là. Il te parle, tu mets les mains comme ça. Tu es comme ça, tu écoutes. Quand c'est la posture là que tu as envie que nous on est. Hein. La posture de ceux qui sont bas. Si tu as voulu passer par les humiliations des gars là pour devenir ce que tu es aujourd'hui, nous on ne va pas passer par ça. Nous on ne va pas passer par cette humiliation là. Parce que nous sommes un peuple souverain. Deuxième truc, c'est Billy Bizet. Je vous ai dit dès le départ, écoutez-moi bien, dès le départ, que Billy Bizet, c'est l'opposant fabriqué que les gars là sont en train de fabriquer parce qu'il faut montrer qu'au Gabon, il y a cette petite démocratie. Que oui, il y a quand même un peu de l'opposition. Voilà pourquoi on laisse Billy Bizet ce petit côté crédible. Mais vous ne connaissez pas Billy Bizet, il est rusé. Billy Bizet, sa place en prison. Libérez Kelly, mettez Billy Bizet en prison. Libérez Kelly, mettez Billy Bizet en prison. Je ne sais même pas. Oh Seigneur, ça me fout une colère. Mettez Billy Bizet en prison. Libérez. Mais ce que vous faites là, vous donnez, parce que vous partez d'erreur en erreur. Vous partez d'erreur en erreur. Me faire choisir avec pas que le CTRI qui veut que commettre d'erreur en erreur. En ce moment-là, si on me met le CTRI, on me met Billy Bizet, c'est me faire choisir entre la peste et le choléra. On me place là actuellement. Là. Par contre, CTRI, que vous le voyez pas, il y a Brice, il te mente. Les Gabonais ne te ndolo plus comme avant. Les gars là te mentent. Ils te mentent à tout. Voilà pourquoi je dis que lors du référendum, mais la séparation de pouvoir, enlève ton cousin qui est à la Cour constitutionnelle. On ne n'ira pas aux élections avec ton cousin à la Cour constitutionnelle. On n'ira pas là-bas. Enlève ton cousin, enlève tes machins, mets-toi. Si j'étais même oise, j'allais mettre tout, te protéger et dire, ah, les élections là, je ne me présente pas. Mais j'ai mis 5 ans. Je peux partir me poser. Tu te mets l'immunité sur plusieurs choses. Tu vas te poser. 5 ans après, tu reviens te présenter aux élections présidentielles. 5 ans après, tu étais même malin. On te dit, oui, il est sorti par la grande porte. Tu as montré que j'ai eu le pouvoir en main. Tu pouvais durer là.
Mais non, l'intérêt de la nation est au-dessus. L'intérêt de la nation est au-dessus de ce que je vois là. Je te jure, tu sors de là, je te jure devant Dieu. En héros. En héros, grand. Et quand tu reviens là, je vais voir qui va te faire chier. Même moi-même, je vais te... Hey, sans que tu me donnes 100 francs. Je vais faire mettre les organes. Maintenant, on te fait comprendre que tu es le seul capable. Le seul apte. Parce que c'est ce que les gars là font. Les oui, suceurs de couilles là. Que tu es le seul. Voilà, bombarder, libérer Kelly. J'aime ça. Bombarder même ça, mon commentaire. Faites même 1000 objectifs. 1000 commentaires, libérer Kelly. 1000 commentaires. Faites ça. Écrivez. C'est très important. J'aime bien tous les trucs que les frangins font là. Les Curtis et Boubou là. Bon, vous tous, libérez Kelly. Libérez Kelly. Quand ils vont venir, ils vont regarder là, ils vont voir que libérer Kelly. Libérez Kelly. Il y a un moment donné, ça suffit. Et quand vous êtes autour du gland là, tellement vous êtes en train de sucer le gland et vous mettez le gland là, les idées là dans la tête. À un moment donné, grand, tu es en train maintenant de faire comme Mobutu. Je te dis ça. Je dis comme Bokassa premier. Et c'est pas bon. C'est pas bon, grand, c'est pas bon. Où est passé l'Oligui humble du début? Oligui humble du début, tu es passé où? Grand. Et pourtant, tu es passé par toutes les classes. Tu es parti du plus bas au sommet de la République gabonaise. Tu as franchi toutes les étapes de porteur de sac. De porteur de sac à président de la République, de la transition, pas la République, parce que tu n'es pas président de la République. Tu n'es pas président de la République. Désolé, tu n'es pas président de la République. Mais tu es quitté de, je dis bien, de porteur de sac à président de la transition. Pourquoi tu veux faire ça à notre nation, Yabris? Tant tu aimes trop le Gabon que tu prônes. Le Gabon que tu prônes à chaque fois. Le Gabon de l'unité, c'est toi qui fais la division. Le Gabon qui ne doit plus faire les nominations coquin. Tu es le premier à faire les nominations là. En fait, tu dis une chose et tu fais le contraire. Tu les as amenés aux fables de La Fontaine. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. On est là en 2025, j'ai vu ton discours, tu nous parles déjà des problèmes de 2030. C'est que là où tu es là, tu ne dis même pas la date de la fin de la transition, comment avec le dialogue national, nanani, nanana, les problèmes qui sont là. Mais non, il y a Brice, tu as déjà les problèmes de 2030. Dans 5 ans, dans 7 ans, dans machin. Tu es déjà là-bas. Parce que pour toi, dans ta tête, tu es président du Gabon, quoi. Et tu crois que on va te prendre le Gabon, c'est trop facile. Les gars qui te conseillent sont les menteurs. Et il te manque une seule erreur. Tu vas venir faire ce que tu fais là. C'est toi qui es le chef, non? Tu es tout permis, non? Tu es le plus beau du Gabon, non? Le référendum là, c'est un non. Je te jure devant Dieu. Vous allez raconter les 7 ans, machin. Vous allez même modifier les 7 ans là. Vous allez modifier les 7 ans là. Tu vas sentir ça. Mais une fois qu'il y a les 7 ans là, quand tu es mal barré. Parce que on ne va pas. Les oui, vous êtes minoritaires. On ne va pas. Tu as déjà le goût du pouvoir. On ne va pas voter oui. On ne va pas voter oui. Grand, libère Kelly. Même en commun, libère Kelly. Comme ça, si tu libères Kelly, grand, ça va monter à 50-50. Parce que même là, c'est là où tu dois même très gentil avec le peuple gabonais comme ça, grand. Tu libères Kelly d'abord. Grand, laisse ça. Libère d'abord Kelly, grand. Même là, tu peux faire même un pays sort ce soir. Libère Kelly. Tu libères Kelly, tu te dis que là, tu amènes ça à 50-50. Parce que là, tu as 20% de oui et 80% de non. Moi, je te le dis cash. Peu importe si vous allez tricher avec les NIP, peu importe si vous allez mettre informatique, vous trichez, vous allez regarder, le nom va dominer. Le nom va dominer. Faut pas faire quelque chose, faire que ton genre, la personne va venir annoncer les résultats du référendum comme Donga ou Ndonga, le gars du CGE là. Après, bim, coup d'état. La même chose qui s'est passée avec ce que vous avez fait en volant la victoire d'Albert Rondo, ça là. La même chose avec les Gabonais, on a assis, que vous avez dire, grand, parfois, après les erreurs de l'autre, tu disais quoi? Pour Ali Bongo. Tu allais dire ça dans le Haut-Togo. On parlait à Ali Bongo. Ali Bongo n'écoutait pas. Toi-même, tu as eu à dire ça.
On parlait à Ali Bongo n'écoutait pas. Toi, Yabris, on ne fait que te parler, te conseiller, te dire doucement. Est-ce que tu écoutes les Gabonais? Non. Tu n'écoutes personne. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi et tes gens. Tu ne penses qu'à ton bien-être à toi. Tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. Parce que si tu écoutais le peuple là, tu n'allais pas te comporter comme ça. Tu n'écoutes personne. Et demain, quand le peuple va te tourner le dos, tu vas dire que quel make noise. Quel make noise que tu as. Qui va faire le make noise là pour toi? Qui va faire le make noise là pour toi? Qui va faire ça pour toi? Assieds-toi un peu, vois un peu, regarde où est fini la rue Chalianga. Regarde où est Ali Ben. Il y a des exemples. Omar Bongo est déjà parti. Mais regarde ceux qui sont à côté de toi là. Comment ils ont eu à terminer? Comment ils... Tu dois regarder ça. Ça doit te servir de leçon. Je dis, on te parle, tu veux pas Wanda. Donc là-bas le Congo gagne. Avec les prémices qu'ils ont balancées là. Non au référendum. Non. Non, non. On ne veut pas 7 ans. Donc, la constitution, là, ils doivent ramener ça. C'est que les Gabonais ont dit. Olivier, c'est pas, c'est ça. C'est ce que les Gabonais disent. Qui doivent figurer. Parce que les gars veulent les 7 ans, les machins. Vous avez trop le goût du pouvoir, quoi. Vous avez nommé vos femmes, nommé vos enfants, nommé les belles-sœurs, nommé les chisas, nommé, vous êtes très beaux, hein. Non, 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 non. Pourquoi vous avez dit que les gars, vous êtes beaux? Vous nommez entre vous-même, vous êtes là, c'est-à-dire que votre famille, ça tourne dans le petit cercle là, c'est vous qui bombez, je suis le cousin de tel, je suis la cousine de tel, je suis la chisa de tel, le milliard du Gabon là c'est que pour vous, hein. Vous n'avez pas. Regardez là-bas la situation du Gabon, le Gabon est posé à la gâchette du monde, centre du monde, gâchette de l'Afrique. Le peuple gabonais est très bizarre. Le peuple gabonais est très bizarre. Et tu vas savoir ça le jour du référendum là. Sors-nous la constitution. Séparation de pouvoir. Parce que la constitution va être décrite ici là. Exposée ici. Exposée ici. Et les gars, on va faire... Parce que là, on a fait le vote. Les Gabonais ne veulent pas les 7 ans. Je vais encore repartager le vote là ici. On est déjà 4000 personnes qui ont voté. Enfin, les Gabonais ne veulent pas les 7 ans, gars. Donc c'est pas le choix des Gabonais, c'est ton choix. Tu maintiens les 7 ans. Ne mets pas les Gabonais dedans. Pardon, ne nous mets pas les dents. C'était 7 ans avec tes gens. On ne se reconnaît pas dans les 7 ans-là. On ne se reconnaît pas les dents. Mais tu vas dire, mes gens et moi, on aime trop le goût du pouvoir. On a le goût du bois des Gabonais, de l'uranium des Gabonais, du manganèse des Gabonais, du pétrole des Gabonais, de toutes les richesses minières. Pour qu'on puisse bien bouffer. Pour qu'on puisse bien s'enrichir. Regardez comment tout ce qui gravite autour de la... Vous avez des gros, vous avez des machins. Vous vivez bien, hein, la best life. Voilà pourquoi à chaque fois je dis, quand un peuple est resté longtemps dans l'obscurité, le petit brin de lumière, dans le mythe de la caverne de Socrate, le petit brin de lumière, ce peuple, voilà ça grandiose. Entre-temps, tu mérites tout, peuple gabonais. Mais arrête d'être kounabéliste, arrête de tout. On a fait la route en béton, tu vas maintenant, c'est comme si tu étais devant les fesses d'une femme jaune. Parce qu'il y a souvent un plaisir là, quand la femme jaune qui a un gros cul est à cheval, quand tu prends la bike là, tu souris, c'est bon, tu pénètres même, tu jouis vite. C'est comme le cul d'une femme jaune à cheval. Ça te fait trembler. Ça, il faut être mentaliste. Pour dire que je suis mentaliste, je me concentre pour Ntouma. C'est ça, qu'il faut développer ton côté mentaliste. Et c'est ce qui se passe là. Oui, il faut des efforts, mais c'est des moindres. Par rapport à tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a comme richesse, c'est pas ça que tu dois venir acclamer. C'est pas ça que tu dois venir faire genre le bruit. Kenny n'est pas libéré, on vote non au référendum. Là encore même, c'est la fatale. Là, c'est même logique et plausible. Je dis bien, Kelly, pas libre, non au référendum. On va même faire la pancarte là. Vous nous appelez les pancartes. Je vais demander à mes petits de me faire ça. Kelly n'est pas dehors, c'est non au référendum. On ne va pas aller voter quoi là-bas. Vous racontez quoi? Vous ne libérez pas Kelly, il n'y a pas... C'est même pas la peine de compter sur notre vie là-bas. On va aller voter un gros nom. Hein. Les oui, vous n'êtes plus... Regardez, hein. Les oui, vous mentez à Oligui. C'est pas au peuple gabonais que vous mentez en fait.
C'est ce qui me fait pitié. C'est qu'Oligui croit même en vos mensonges. C'est qui croit dans... Il croit... Seigneur Jésus. Mais oui. Non. Non. On ne peut pas aller voter pour vous laisser jouir du Gabon. On ne peut pas aller voter pour vous laisser profiter des bien-être des Gabonais. On ne peut pas aller voter le oui là pour vous donner le pouvoir total. Parce que là, ce n'est que la transition, vous faites le bruit. Peuple gabonais, imagine, ou bien imaginez quand les boys là auront le total pouvoir. Aujourd'hui là, ils sont doux parce qu'ils savent que c'est une période de transition. Ils sont doux à cause de ça. Et même le jour qu'ils vont vouloir tronquer nos résultats parce qu'ils vont dire que c'est le oui. Peuple gabonais, tu sais que tu as voté non, tu sors. Sors. Le jour qu'ils vont vouloir tricher, sors. Pourquoi ils te demandent de sortir ce tour-là? Parce qu'aux yeux du monde, Oligui et ces gens, même si ça va démanger à ces militaires, mais ils ne pourront pas tirer sur vous. Ils ne pourront pas. J'en ai la certitude. Ils ne pourront pas. Ils viennent mentir aux yeux du monde pour dire que oui, le peuple gabonais a voté oui dans leur bouillie qui veut faire de constitution là. Peuple gabonais sort. Ils ne pourront pas tirer. Parce que si tu tues quelqu'un là en sortant là, sa vision à l'international est morte. Il ne pense qu'à lui et ses gens. Donc, sa vision à l'international sera touchée. Le tour, ils ne pourront pas tirer. Hein. Ils ne pourront pas, je vous dis ça bien. Celui qui a fait l'erreur, aux yeux du monde, tu seras affiché. Parce qu'il est là en coup d'état, en fait. Il est putschiste d'abord là. Même s'ils ont de tricher ou quoi, qu'ils ont fait le coup d'état de palais, mais il est considéré comme un putschiste. Donc, en tant que putschiste, il ne pourra pas tirer des tirs, il ne pourra pas. On va faire le marquage à la culotte à la boule. On va sortir le jour là. Donc vous allez mentir aux yeux du monde qu'on a voté oui. La foule sera sur le terrain en disant on a voté non. Donc il y a un problème. Et ils ne tireront pas. Ils ne vont pas tirer, c'est faux. Après peut-être, si les présidents pleins, parce qu'avec leur comportement là, on ne sait jamais. On est là, il n'y a même pas la restauration de nos morts de 2016. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne pense pas à nos morts de 2016. On ne pense pas à honorer Maître Méré, même nos disparus qui ont lutté. On va honorer des connards. Maître Méré. Il méritait même dans des discours, on devait parler de Maître Méré. Même dire, ouais, on va peut-être même décorer même sa tombe. Mais on voit des voleurs, des kounabélistes, c'est eux qu'on nomme. C'est eux qu'on nomme des personnes qui ont mené le combat, des personnes dignes. Vous ne pouvez pas enlever l'histoire du Gabon, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez pas, aucun monument, vous faites votre monument de la liberté, le premier monument qui devait être fait, le monument des martyrs. Vous prenez même 100 milliards, vous mettez dessus. Avec même quel parc ou quoi, un truc, vous mettez un endroit bien joli, avec une stèle, une grosse stèle, monument des martyrs. Vous ne faites pas ça. Vous êtes là. Donc les gars, on n'est pas venus nous tuer au QG comme ça. Et vous parlez d'un état de droit, de justice. De quelle justice parle-t-on? C'est du foutage de gueule, oui. Ça aussi, Brice, on doit t'apprendre. On doit t'apprendre ça. En tout temps, c'est des trucs basiques. C'est le basique. Esther Miracle, pareil. Il n'y a pas, il n'y a rien. On est là, la vie continue. Toi aussi, c'est tout ça à cause de toi aussi, peuple gabonais. Quand tu ne penses qu'à toi. Quand le Gabonais va penser à la cause commune, je jure ma mère. Quand on va penser à la cause commune, penser qu'un Gabonais est à la ramasse, allons chercher le frère. Quand on va être unis, les gars là ne pourront rien nous faire. Parce qu'on n'arrive pas à mettre l'unité. Une fois que le Gabonais a son intérêt, si je parle, je vais perdre mes privilèges. Si je parle, ma famille va perdre ses privilèges. Mais le même Gabonais là, quand il sombre, il vient nous trouver, nous qui sommes en train de parler. Il va vouloir maintenant qu'on parle pour lui. Non, peuple gabonais.
C'est cette mentalité-là que tu dois avoir. C'est cette mentalité de te protéger. Un Gabonais tombe, un Gabonais est dos au mur, protège le Gabonais. Ne protège pas tes intérêts. Parce que les intérêts, les nominations te nomment aujourd'hui, on te jette demain. Voilà pourquoi j'ai refusé une nomination ministérielle. Je suis haut et fort, je bombe. Même quand j'ai dit ça. Je bombe. Voilà pourquoi j'ai refusé une nomination ministérielle. Parce que dans l'histoire, on va dire, bah, le chef ne s'est pas mélangé dans ce que vous avez fait là. Voilà pourquoi je dis ça haut et fort, je bombe. Je bombe avec la plus haute énergie. J'ai refusé d'être ministre de votre histoire là. On appelle ça la force, la dignité, quand quelqu'un garde sa dignité et proposé par le président lui-même au téléphone. Donc on finit le palais. C'est pas pour faire avec quelqu'un qu'on dit qu'il me porte plainte pour diffamation. Qu'on dit qu'il me porte plainte pour diffamation, je suis pas là. Donc si quelqu'un a cette poigne, vous dire que non, parce que je fais passer les intérêts de la nation avant mes propres intérêts. Avant mes propres intérêts. Et parfois je regarde, pas tous les Gabonais, mais une partie des Gabonais attendent ma chute. Une partie des Gabonais attendent le jour où je ne suis pas parfait, je commets une erreur, ces derniers viennent m'insulter. Mais si je n'avais pas le mental, si je n'avais pas l'amour pour ce peuple-là, je l'ai abandonné ça depuis. Je l'ai abandonné ça depuis. Pour le dialogue national, là, combien de fois m'appeler? Oui, on va mettre ça à disposition. Descends, viens, viens. Je dis non, je ne viens pas. Parce que dans l'histoire, il faut montrer dans cette histoire-là qu'il y a des hommes qui n'ont pas succombé à la tentation. Donc quand je parle, parfois ça me fait mal, parce que je suis vous. Quand le Gabonais est mal, parfois même ma propre vie, je suis à gauche, à droite, mélanger ma vie familiale, le boulot, les nanani, je mélange tout. C'est que parfois je suis submergé, je dépose mon corps comme ça, sauf que je suis fatigué. Mais quand, vous pouvez tout me reprocher, mais quand il y a un problème qui dérange les Gabonais, j'allume mon téléphone, là-bas le Congang suit. Il y a un moment donné, nouvelle, je suis pas là pour rire avec quelqu'un. Hein. On n'est pas dans la catégorie de qui que ce soit. Il y a un moment donné, vous dites bien, peuple gabonais, tu arrêtes ça. Tu arrête ça maintenant, sérieusement, en fait. Le Congo, c'est le moment d'être soudé. À chaque fois, je vous appelle, parce que vous êtes la force. Et vous m'arrêtez que c'est les connards qui sont venus nous diviser. On a bâti tout ça ensemble. Vous êtes ma boule déjà, vous devenez ma boule, les balcons. Vous devenez ma boule. Tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti ensemble. Toutes les luttes qu'on mène là, c'est d'abord vos luttes que vous gagnez. Vous avez fait au Gabon, on a vu, vous doutez de vous, vous êtes là, vous tremblez devant quoi? Pourquoi vous faites ça en fait, les gars? Quelle situation au Gabon vous dépasse? Vous qui avez fait. Quelle situation dépasse à la groupe? Vous avez pris les sujets où tout le monde a... On a peur de prendre le téléphone, même publier, vous tremblez. Mais là-bas, le Congrès a pris les sujets que les autres tremblent. Et c'est pas qu'on raconte, vous avez fait, on a vu. Et voilà pourquoi chaque fois je vous dis, c'est vous la force, c'est même pas moi. Et maintenant là, restons concentrés sur le référendum, c'est notre vie, restons concentrés sur notre constitution. Oui, on va parler du problème de justice. Parce que là, après je vais partir, comme on dit, on va parler à Blanche de Boabi, mais préparez-vous. Même si je rentre dans le paramètres de justice, parce qu'on est obligé. Vous ne savez pas ce que ça fait. Et comme voilà pourquoi aussi parfois, même je vois la solidarité des Gabonais. Une maman qui dit Badokon chef, même quand elle cite mon nom, c'est vous qu'elle cite la Badokon gang. Quand vous avez écrit le message de la maman de Michaela, que Badokon chef, tout, pardon, elle met tous ses espoirs sur nous. Elle cite mon nom, mais c'est la Badokon gang. Vous voyez comment une maman met tous ses espoirs. Mais vous ne voyez pas le fardeau qu'on porte, les gars. Dans la libération du Gabon, là, il y a 55% de la Badokon gang dedans. Parce qu'aujourd'hui, là, on a même le courage aux gens d'allumer les téléphones et de parler. Avec une violence, une violence lyricale.
Je dis bien, dans cette libération du Gabon, je dis ça bien. Vous dites ça aux gens que le Balokong chef a dit que ça, Balokong Gang a participé à 55% de la libération du Gabon là. Parce qu'il fallait fragiliser le système là. Il fallait fragiliser les Noureddin, fragiliser la Young Team. On possède les 55% de la libération là. Et on va prendre le mérite qu'on mérite. On n'a pas besoin que c'est quelqu'un qui vienne nous donner ça. Ou reconnaître ça. La Balokong Gang, tu n'as pas besoin qu'on vienne te décorer pour reconnaître qui tu es. Tu n'as pas besoin qu'on te nomme pour reconnaître qui tu es. Vous êtes la libération du Gabon. Vous êtes la force de communication du Gabon. Si vous avez oublié ça, mettez ça à partir d'aujourd'hui là. Et on va reprendre les hostilités. Non au référendum, non au référendum. Moi j'attends Kelly n'est pas dehors, je dis non au référendum. Je vois 7 ans, non au référendum. Il n'y a pas de séparation, non au référendum. Non, non, non au référendum. Tu veux dire oui de quoi? Tu veux dire oui pourquoi? Ils vont venir m'expliquer s'ils appliquent les 7 ans là dans la constitution. Il y a appris ça à 5 ans. Hein. Les Gabonais ont dit entre 4 et 5 ans. C'est que les Gabonais ont eu à dire. C'est pas ce que tu veux. C'est ce que tes gens là veulent. En un an, regardez les nominations des familles, les machins. Eh, Seigneur, vous faites 7 ans là. Eh, aïe, aïe. 7 ans dans ça, nous n'allons plus respirer. Nous n'allons plus boire de l'eau. Si on fait 7 ans dans ça. Non à cette mascarade qui se propage devant nous. Ça se dessine devant nous. Libérez Kelly et ses frères d'armes. Libérez Kelly et ses frères d'armes. Le tour là, on va faire le bruit, on va faire le make noise. Donc, nous repartons à la justice. Parce qu'on a su Mikaela, il y a l'affaire de Bride, la Blanche de Moabi, de toutes les personnes, je dis, j'ai les témoignages des personnes abusées par les membres de la GR, abusées par les sujets marocains qui ont eu à prendre une petite de 4 ans. Je vais venir mettre ça là, prendre une petite de 4 ans, faire la petite là, la petite d'aujourd'hui. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Elle est aujourd'hui une jeune dame. Mais le traumatisme qu'elle a de ses 4 ans jusqu'à ses 8 ans, c'est un homme qui prend son bazouzou, il fera 4 ans, il met ça comme la totoche à la bouche. Parce que nous allons faire régner la justice là. Quand tu dis que toi tu es là, tu te sens faible, tu te sens machin, il suffit que toi-même tu aies le courage, comme toutes les personnes témoignent. Tu témoignes, tu m'envoies le visage du space là. Même si c'est un membre du gouvernement que tu paniques, moi je m'en fous de lui, j'ai pas peur de lui moi. J'ai peur de personne. Donc, même si c'est un kinda, que tu dis que celui-là c'est le kinda, oh, lui il tue, oh, lui il est kinda, oh, il va venir me porter plainte. Je l'affiche. J'ai peur de personne. Donc il s'est malade. Je n'ai peur de personne. Donc ne venez pas me faire chier. Donc tu trembles là, tu dis tel ministre, tel bassin, tel militaire, tel civil, tel. Il y a un truc que tu te sens abusé. Tu te sens lésé. On voit. Tu as peur d'eux, non? Moi je vais te montrer que gars, je monte au gars là mon cul. Tu as peur d'eux, tu m'envoies, je monte au gars que je monte mon cul en fait. Je n'ai peur de personne. Non au référendum. Libérez Kelly. Préparons-nous pour exploser. Ça aussi le combat de la Balokong Gang. Nous sommes devenus la Cour suprême des réseaux sociaux. Toute situation d'injustice dénoncée. Toute situation d'injustice, tu as dénoncé ici. Avec la plus ferme énergie. Je préfère vous laisser. Que Dieu bénisse le Gabon. Et merci. C'était Yann Dong, dit le Balokong, qui s'exprimait sur la politique gabonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de donner vos avis en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.